Bon allez, coucou tout le monde. Allez. Alors du coup, je viens de récupérer l'ancien moteur. Avec les roulements complètement morts, on s'en fout. Je viens de rebrancher le moteur. Maintenant, je vais le brancher. Et si elle sort correctement, c'est qu'en fin de compte, ça ne vient pas, comment dire, de la sécu de porte. Voilà, c'est arrêté. Ça ne vient pas de la porte, mais bien d'un branchement moteur. Du coup, là, je suis en lavage. Et là, je suis en vidange. Bon, ça fonctionne bien. Je vais juste mettre mon pied pour éviter que ça se barre. Attention, à jamais faire ça, c'est que les professionnels qui le font. Parce que ça a quand même assez bien de puissance. J'ai ma main sur l'arrêt. Je vais faire le cran supplémentaire. Bon. Du coup, l'essorage se fait bien. Alors du coup, ce n'est ni un problème moteur, ni un problème de sécu de porte. Alors du coup, c'est bel et bien en fait un problème de câblage moteur. Or du coup, ce que je vais faire, je vais repérer les couleurs qu'il y a dessus, les couleurs moteur qu'il y a dessus. Et après, j'ai pris mon oeuvre-mètre, on va tester. Et après, s'il y a des fils en fait à permuter, ben, je vais permuter les fils. Alors du coup, je vous dis à de suite. Alors du coup, ça y est, la machine elle est faite. J'ai juste en fait à prendre, comment dire, un riselant que je remets ici. Voilà. Et en fin de compte, ben, merci à, comment dire, à Léo. Parce que moi, j'avais des faits au niveau d'ici. Le cache ici. Voilà, j'avais des faits, tu vois, le cache là. Et j'avais retiré, tu vois, les fils, les deux fils qui étaient là, pour les inverser. Sauf que ce n'était pas ça. C'était le cache, enfin, c'était la prise ici. Et en fin de compte, il y avait une inversion de 4 fils. Ça veut dire le blanc, gris. Ça veut dire là, le blanc, il était le gris, et le gris, il était au blanc. Il fallait inverser ces deux câbles ici. Et après, le rouge-gris. Il fallait inverser le gris qui était le rouge et le rouge qui était gris. En fait, inverser, tu vois, ces deux câbles-là. Et en fin de compte, c'est pour ça. Parce que le club, enfin, Léo et les Bruno Simon, enfin, Bruno, m'avait envoyé le schéma. Sauf que moi, je croyais que c'était niveau moteur. Voilà, parce que ça, c'est l'ancien moteur. Je l'avais branché, tout fonctionnait. Alors du coup, moi, j'avais débranché au niveau d'ici sur ce moteur-là pour faire le changement. Et or, pas du tout, c'était celui-ci. C'était ce connecteur-là. Alors c'est vrai qu'après, c'est casse-couille, parce que du coup, j'avais rebranché celui-ci, il faisait le lavage et l'essorage, tout. Putain, il est lourd. Tout était nickel. Je reprends un peu mon souffle parce que je m'étouffe. Et sauf qu'en fin de compte, c'était ça. C'était celui-ci. Et sauf qu'après, en regardant, parce que bon, étant très fatigué et comme je m'étouffe beaucoup, je n'avais pas compris. Et en fin de compte, c'était lui qu'il fallait retirer. Alors avec un tout petit tournevis blanc, il y a une petite patte à l'intérieur comme sur le moteur, c'est exactement pareil. Il faut aller dans le fond avec le plus petit tournevis long, aller dans le fond, pousser la petite languette et repousser le câble. Voilà. Et en fin de compte, c'est les deux changements entre le blanc-gris et le gris-blanc. Voilà. Les inverser, ça veut dire, comme là d'origine, c'est le blanc qui est au gris et le gris qui est au blanc. Inverser celle-ci
et inverser celle-ci. Et pas le noir-marron. Ne pas y toucher. C'est juste en fait cela. Parce que le moteur est bon. Celui-là, c'est le V661. Celui-ci, c'est le V661. Mais à part que c'est le V661E. Et en fin de compte, ces putains d'ingénieurs à la con ont changé de câble. C'est que le moteur est bon, tout est bon, sauf que la problématique venait pas du moteur. Enfin, la problématique venait pas de ça, mais venait du moteur. Puisqu'ils avaient permuté 4 câbles, dont ça fonctionnait au lavage, mais ça ne fonctionnait pas à l'essorage. Voilà maintenant la problématique de ce qui se passait. Voilà. Alors du coup, maintenant que c'est fait, du coup ça fonctionne. Là maintenant, je vais péter un Riesland. Oh putain, je vais péter un Riesland au niveau d'ici parce que bon, là ça baille beaucoup. Je vais mettre un Riesland au niveau d'ici et je vais claquer un Riesland au niveau de là. Comme ça, les fils ils sont bien ici et au moins ils sont pas en train de se balader. Parce que la problématique, c'est que si le fil il se balade, il peut se claquer dans la courroie, là t'exploses tout, t'as feu de suite. Hein. Je peux dire que là ça fait... Alors voilà, alors du coup je fais ça, je la remonte et je te montre le fonctionnement. A de suite. Et merci à Léo et à Bruno Simon. Bon voilà, je l'ai remis là, je l'ai branché. Allez. J'ai remis la manchette. Tout est nickel. Place au test. N2. Nickel. Voilà, tout fonctionne nickel. Et j'ai retrouvé le cache d'ici, que je vais remettre là juste après. Le petit cuicui c'est normal, c'est la pompe. Comme il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Voilà. Normalement, c'est l'arrêt. Voilà. Du coup, ça fonctionne. À demain pour première mise en route.